Donc, procès verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Boileau se tient le 4e jour de mars 2026, 19h, à la salle Bonne-Entente située au 702 chemin de Boileau et à laquelle sont présents les membres du Conseil suivants. Siège numéro 1, M. Robert Maillère est absent. M. François Miranda, présent. 2. M. Jean-Marc Chevalier. Présent. M. Paul Hansbergen. Oui, présent. M. Luc Boudreau. Présent. Et M. Pascal Laroche. Présent. Donc, formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, la personne qui préside la séance, soit le maire lui-même, informe le conseil qu'à moins qu'il ne manifeste expressément le désir de le faire, je ne voterai pas sur les propositions soumises au conseil telles que le lui permet la loi. Peut-être juste une précision aussi, parce qu'on a fait quelques essais depuis le début du nouveau mandat. À chaque résolution, chaque fois qu'on doit demander un appui, je vais simplement demander un proposeur. Si un des conseillers est contre ou une objection, peut demander un vote. À ce moment-là, on ira à un vote. Ça va? Donc, assiste également à la séance Mme Mireille Dupuis, directrice générale, greffière trésorière. Donc, l'ordre du jour. Donc, on a la constatation du quorum, on a l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux de la séance du 4 février, la correspondance, la première période de questions liée à l'ordre du jour, les avis de motion, projet de règlement, adoption de règlement, ce soir, il n'y en a pas. Les rapports, dépôt de rapport, intervention en 8, intervention des membres du conseil, en 9, approbation des comptes à payer, des salaires et de l'activité financière. En 10, dépôt de documents. En point 11, les résolutions. Et point 12, les périodes de questions d'ordre général. Puis 13, variant 14, levée de séance. Au niveau des résolutions, il y a 3 résolutions qui ont été ajoutées, qui ne sont pas sur la liste que vous avez en main actuellement. On va les énumérer tout à l'heure. Donc, la constatation du forum a été faite. Il est présentement 19h07. Et puis, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 citoyens en salle. Puis, je ne sais pas combien il y en a. 6 en ligne. Okay. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par... Donc, proposé par Jean-Marc que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mars soit adopté avec l'ajout des 3 points 11.8, 11.9 et 11.10 et en conséquence, évidemment, ouvert avec modification. Donc, c'est adopté à l'unanimité. L'adoption des procès-verbaux, le 20-26-03-033, proposé par Paul. Donc, proposé par Paul, il est résolu que la directrice générale soit d'exempter la lecture du procès-verbal de séance ordinaire du 4 février 2026, les membres du conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Correspondance. La correspondance. On a une correspondance d'une citoyenne, qui est Mme Lisa Marie Perella. Je ne la lirai pas au complet, c'est quand même un petit peu volumineux, mais essentiellement, ce qu'elle demande, Mme Perella, c'est d'apporter des modifications à la politique la politique sur la location à court terme. Merci. Quand même quand même, les demandes qu'elle fait sont quand même assez importantes. Je crois que ça ne va pas être nécessairement fait immédiatement parce que ça demanderait, c'est possible, la consultation référendaire. Donc, on
on va rediscuter en conseil, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a l'intention de faire dans un avenir rapproché. Ça, c'est pour la correspondance. Ensuite, on arrive à la période de questions relatives à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions relatives à l'ordre du jour? Oui. Ouais. Pour le point après, ça va être les rapports. Est-ce que l'inspecteur municipal a fait son rapport, c'est au monsieur? Oui, il a fait les 4 rapports des 4 derniers mois. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? En quoi consistent les Est-ce que vous pouvez vous nommer? Edith Majot. En quoi consistent les 3 résolutions à 11.8, 9, 10? Oui, les 3 sont. Attendez un petit peu. 11.8, c'est un appui à la mise en location de 13 emplacements de villégiature, proximité des lacs Aulo et Champagnard, par la MRC de Papineau. Ensuite, il y a le 11.9, octroi de contrat d'optimisation de processus administratifs par gestion électronique des documents à émis consultant. Puis 11.10, c'est autorisation d'achat de vêtements à l'effigie de la municipalité. J'ai pas compris. Autorisation d'achat de vêtements à l'effigie de la municipalité. On va en détailler quand on va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, on arrive à 6. Vie de motion, projet de règlement, adoption de règlement. On n'en a pas ce mois-ci. Point 7, les rapports. Donc, les dépôts de rapports. Au niveau de l'inspecteur, il y a eu 4 dépôts de rapports, les mois de novembre, décembre, janvier, février. Est-ce qu'on avait d'autres rapports qui ont été déposés? Au niveau du comité, vous n'avez pas de rapport de déposé non plus? Non. 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 OK. Non. Au point 8, donc, intervention des membres du conseil. Je pense qu'il y avait quelques conseillers qui voulaient faire quelques interventions. En fait, je veux juste faire un refresh là, pour notre soirée dans le comité des loisirs. On essaie différentes alternatives. Donc, samedi soir, on a une soirée cocktail et bouchée. Il reste encore quelques billets à vendre. C'est une façon de rencontrer différents citoyens. On essaie d'avoir une vie un peu plus active. Donc, vous pouvez communiquer avec Nicole. On y a encore la journée de demain pour se procurer les billets. On a réussi à avoir un mixologue. On va nous montrer aussi comment faire des drinks, etc. Là. Donc, ça semble excessivement intéressant. C'est quelque chose de nouveau qu'on apporte à la municipalité. Donc, samedi soir, le 7 mars. Merci. Luc, tu avais un point. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, membres du conseil, citoyens, citoyennes, aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour souligner un élément important qui, bien qu'il puisse passer inaperçu dans le tourbillon des obligations municipales, mérite pleinement notre reconnaissance collective. Nous avons récemment reçu notre compte de taxes pour l'année en cours. Malgré une augmentation marquée de la valeur foncière, une hausse appréciable de 30% de l'évaluation de nos propriétés, nous constatons que le montant de la taxation municipale est demeuré stable, voire légèrement inférieur. À cela s'ajoute une gestion habile des impacts financiers provenant de la MRC qui aurait pu représenter un fardeau additionnel substantiel pour les contribuables. Ce résultat n'est pas anodin, alors que dans plusieurs municipalités, on observe une tendance à utiliser la flambée des valeurs marchandes pour compenser les difficultés de gestion ou financer les dépenses croissantes. Nous avons ici un exemple concret d'une administration responsable, rigoureuse et axée sur l'intérêt des citoyens. Je tiens donc à exprimer publiquement ma fierté et ma gratitude envers l'ensemble de notre équipe municipale. Plus particulièrement, je souhaite de souligner le travail de Mme Mireille Dupuis, dont le leadership, la vision et la gestion prudente des finances municipales ont contribué de manière déterminante à maintenir l'équilibre budgétaire sans alourdir le fardeau fiscal des contribuables. Sa compétence, son professionnalisme et sa capacité à anticiper les enjeux sont des atouts précieux pour notre municipalité.
Les résultats que nous constatons aujourd'hui témoignent non seulement de son engagement, mais aussi de la qualité du travail accompli par toute l'équipe qui l'entoure. Au nom des citoyens que je représente, et j'en suis convaincu de l'ensemble de notre communauté, je tiens à remercier chaleureusement Mme Dupuis ainsi que toutes les personnes qui œuvrent chaque jour pour assurer une gestion municipale saine et responsable. Ah, merci beaucoup, Luc. Un autre point que je pense que peut-être Pascal a oublié, c'est le 21 mars, la cabane à sucre. C'est ça, le 21 mars. Donc, c'est bientôt. Donc, inscrivez-vous. C'est à Papineauville, si je me rappelle bien. OK. Il n'y a pas d'autres choses, ça va? Donc, point 9, finances. Approbation des comptes comptes payés et à payer, excusez, au 28 février 2026. Donc, le point 20-26-03-034, considérant que la directrice générale et greffière trésorière dépose à la table du Conseil la liste des comptes payés et à payer au 28 février 2026. Il est proposé par M. François Miranda. Il est résolu que le paiement des comptes payés au montant de 8 013,88 apparaissant à la liste des chèques émis soit approuvé et que le paiement des comptes à payer au montant de 36 673,79 apparaissant à la liste datée du 28 février soit également approuvé. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport des salaires nets 2026-03-035. J'ai besoin d'un proposeur. Luc. OK, M. Luc. Il est résolu que le rapport des salaires nets de février 2026 au montant de 25 952,40 soit approuvé tel que déposé. Donc, c'est adopté par les conseillers présents également. L'activité financière, on doit le reporter. On est encore en train de faire la vérification, c'est en train de terminer, mais ça devrait être prêt pour la prochaine rencontre. D'accord? Donc, certificat de crédit, Mireille, je te laisse la parole. Je sous-signe Mireille Dupuis, certifie qu'il y a le crédit budgétaire ou extra-budgétaire disponible pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées ont été projetées par le Conseil, ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce Conseil à cette séance. Merci beaucoup. 10 dépôts de documents, il n'y en a pas. Résolution, point 11. Donc, 11.1. Entente avec le MTQ, contrat de balayage 2026. Donc, la résolution 2026-03-036. Considérant que le ministère des Transports a déposé à la municipalité de Boileau une offre pour l'exécution du balayage d'une partie du chemin de Boileau entre l'intersection du chemin Masquinongé sur une longueur totale de 1,14 km pour un montant de 530,53 sous. Considérant que cette offre est pour une durée d'1 an, 530 $. OK. C'est pas aussi. Ah, oui, c'est juste de... C'est vrai que c'est 1,14 km. Plus que la vente de ciment. Oui, oui, oui. Devant chez vous, on va passer. Devant chez vous. Considérant que l'offre est pour une durée d'1 an, il est proposé par... Pascal, devant chez nous. Parce que... Okay, il est résolu que le Conseil accepte l'offre du contrat du ministère des Transports au montant de 530 et 53 et que la directrice générale et greffière trésorière, Mme Mireille Dupuis, soit mandatée à signer tous les documents requis à cette entente. C'est adopté par les conseillers présents. 11.2, vente pour taxes, donc 2026-03-037. La directrice générale et greffière trésorière soumet au Conseil pour examen et considération un état des taxes foncières dues à la municipalité à la date du 4 juin 2026 afin de satisfaire aux exigences de l'article 1022 du Code municipal de la province de Québec. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. François. Donc, il est résolu que le dit état soit et est approuvé par le Conseil et que la directrice générale et greffière trésorière prennent les procédures requises afin de faire vendre par la municipalité régionale de Comté, de la MRC de Papineau, tous les immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui les grèvent n'ont pas été payées. Donc, c'est adopté par les conseillers présents. 11.3.
Ça dit-tu le nombre de temps qui ont pas été payés? 1 an. 1 an, ça passe à l'heure. Il s'agit de plus. C'est plus que C'est ça, ça a juste pas été payé. ouais, c'est pas pertinent ici. Donc, 11.3, autorisation à enchérir et acquérir certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement. Excusez-moi. Donc, 2026-03-038, attendu que la municipalité de Boileau peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées, et ce, conformément à l'article 1038 du Code municipal, attendu que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement des taxes, et ce, selon la résolution portant le numéro 2026-03-037, attendu que le Conseil croit opportun d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière ou un représentant à enchérir et acquérir certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes, il est proposé par que, conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière à enchérir pour et au nom de la municipalité pour certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenu le 4 juin 2026, et ce, jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital et intérêts et frais. Donc, c'est adopté par les conseillers présents. 11.4, adoption du plan de mise en œuvre locale 2025 en rapport au schéma de couverture des risques d'incendie. Donc, c'est la résolution 2026-03-9. Considérant le plan de mise en œuvre local 2025 en rapport au schéma de couverture de risque incendie, il est proposé par voilà, Landsbergen, est résolu que le plan de mise en œuvre local 2025 en rapport au schéma de couverture de risque incendie soit adopté tel que présenté. Donc, c'est adopté par les conseillers présents. Pardon. 11.5. Adoption d'une politique d'utilisation de l'écocentre. Donc, 2026-03-040. Considérant que la municipalité de Boileau vise à établir les règles pour l'utilisation de l'écocentre, il est proposé par Pascal? Oui. Pascal? Oui. Et résolu que la municipalité de Boileau adapte la politique d'utilisation de l'écocentre telle que désossée, la table du conseil. Parce que présenté à la table du conseil. On est en train de préparer le souper quand on a fait ça. Adopté par les conseillers présents. 11.6. Résolution. Oh, oui, OK. Donc, pour la résolution 11.6, c'est la résolution encourageant les citoyens à respecter leurs devoirs en vertu du Code civil du Québec. Donc, juste une petite mise en contexte. Le mois dernier a eu lieu le ski marathon, le ski marathon canadien, marathon ski canadien, qui a eu lieu dans notre région. Et Boileau était fier d'être un commanditaire du tronçon de sentier traversant la municipalité. Le conseil est très reconnaissant envers les propriétaires fonciers, les bénévoles et les spectateurs qui ont soutenu le marathon. Cependant, un individu a vandalisé le sentier à la sortie du lac au Loup, à la rampe de mise à l'eau publique. Les dommages causés au sentier auraient pu être dangereux pour les participants car ils ont créé une dénivellation abrupte et dissimulée. Quelqu'un aurait pu être blessé. Le conseil est très déçu par cet acte insensible et condamne un comportement aussi irrespectueux. Heureusement, bon samaritain a réparé les dégâts avant le passage des skieurs. Le conseil souhaite profiter de l'occasion pour rappeler aux citoyens leurs devoirs en vertu du Code civil du Québec ainsi que les valeurs chères à notre communauté. Donc, la résolution 2026-03-041, attendu que le Code civil du Québec établit les droits et obligations fondamentaux régissant les personnes, les biens et les relations au Québec, attendu que le principe énoncé dans le Code civil du Québec favorise le respect d'autrui, la bonne foi dans les relations contractuelles, l'usage responsable des biens et la protection de l'ordre public, attendu que le Code civil du Québec impose un comportement raisonnable et prudent pour assurer la cohésion sociale et la sécurité de tous, attendu que la municipalité de Boileau reconnaît que la responsabilité civique
le respect mutuel et le respect des lois sont essentiels au maintien d'une communauté sûre, harmonieuse et prospère. Attendu que les citoyens partagent un devoir collectif d'agir de bonne foi, d'éviter de causer un préjudice à autrui, de respecter les droits de propriété, d'honorer leur engagement contractuel et d'exercer leurs droits civils de manière responsable, attendu que la promotion et la connaissance des devoirs juridiques renforcent la cohésion sociale et la confiance envers les institutions locales, attendu que les citoyens de Boileau accordent une grande valeur à la tranquillité, à la nature, à la paix et au respect mutuel comme élément essentiel de la vie à Boileau. En conséquence, il est proposé par François résolu que le Conseil municipal de Boileau encourage par la présente tous les résidents à s'informer de leurs droits et obligations en vertu du Code civil du Québec et à se conduire conformément à ces principes, et que le Conseil municipal de Boileau invite les conseillers, les citoyens, à agir de bonne foi dans toutes les affaires civiles et contractuelles, à respecter les droits, la dignité et les biens d'autrui, à éviter tout comportement causant préjudice ou une perturbation indue au sein de la communauté, à défendre les valeurs de notre communauté et contribuer positivement à la vie paisible et ordonnée de la municipalité. Donc, c'est adopté par les conseillers présents. 11.7, dépôt d'une demande d'aide financière au FRR volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, vitalisation, 2026-03-042. Considérant que la municipalité désire présenter un projet amélioration d'une salle communautaire, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional et ruralité, est proposé par Paul, et résolu que le Conseil municipal de Boileau s'engage à participer au projet d'amélioration d'une salle communautaire et d'assumer une partie des coûts représentant un minimum de 10% du montant alloué, que le Conseil accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet, que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière à déposer le projet d'amélioration d'une salle communautaire dans le cadre du volet FRR4, soutien à la coopération intermunicipale, vitalisation, et que la directrice générale et le maire soient autorisés à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Donc, c'est adopté par les conseillers présents. 11.8, appui à la mise en location de 13 emplacements de villégiature à proximité de la Polo par la MRC de Papineau. 2026-03-043, considérant l'entente de délégation de la gestion de certains droits fonciers de la gestion de l'exploitation du sable et du gravier, survenue le 18 février 2014 entre le ministère des Ressources naturelles et la MRC de Papineau, et qui permet cette dernière d'attribuer des nouveaux terrains de villégiature privés sur les terres publiques, considérant que la MRC de Papineau souhaite offrir 13 emplacements de villégiature situés à proximité du lac Olo, tous localisés hors de la rive immédiate du lac, sur des terrains appartenant au gouvernement du Québec, considérant que ces terrains sont offerts en location et attribués par tirage au sort selon un processus transparent et équitable, considérant que ce projet favorisera l'accès public au territoire, le développement récréotouristique et la vitalité économique locale, considérant que cette initiative contribuera à dynamiser l'occupation de territoire et à soutenir l'attractivité de la municipalité et de la région, il est proposé par Jean-Marc. Il est résolu que le Conseil municipal appuie favorablement l'initiative de la MRC de Papineau visant à offrir 13 emplacements de villégiature à proximité du lac Olo pour la location de terrains appartenant au gouvernement du Québec et que la copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Papineau ainsi qu'aux autorités gouvernementales concernées. Donc, c'est adopté par les conseillers présents. 11.9. Octroi de contrat d'optimisation des processus administratifs par la gestion électronique des documents à MI Consultant. Donc, 2026-03-044, ça sera corrigé aussi. Considérant l'offre de services de la firme MI Consultant pour l'optimisation des processus administratifs et par la gestion électronique des documents, considérant que l'optimisation des processus administratifs est une méthode qui permet la mise en place de processus de gestion linéaire et efficace reconnus,
considérant que les logiciels ainsi mis en place permettront de création de fichiers uniformisés, renommage automatique, archivage numérique des documents, en plus de permettre l'automatisation de la destruction des documents conformément au calendrier de conservation approuvé par la BANQ, considérant que cette optimisation permettra une uniformité dans les procédures, une fluidité dans les communications internes, une réduction du délai de traitement des documents, de recherche de documents simplifiés, un procédé efficace de classement et d'archivage, ainsi qu'une diminution des coûts reliés à la papeterie et l'impression. Il est proposé par Luc et résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service clé en main de MI Consultant pour l'implantation d'un système d'optimisation des processus administratifs au sein de la municipalité de Boileau au coût de 29 168 taxes ensuite. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer le contrat avec MI Consultant. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à procéder au paiement du dépôt demandé de 8 070 taxes ensuite et que le montant soit pris à même le surplus cumulé non affecté. Donc, c'est adopté par les conseillers présents. 11.10. Autorisation d'achat de vêtements à l'effigie de la municipalité. Donc, 2026-03-045. Considérant que la municipalité souhaite promouvoir son image et renforcer leur sentiment d'appartenance auprès des employés et des élus municipaux, considérant qu'il est opportun de faire l'acquisition de vêtements identifiés avec le logo officiel de la municipalité, considérant que ces vêtements pourront être portés lors d'événements municipaux, activités communautaires dans l'exercice des fonctions des employés, considérant que les soumissions ont été demandées et qu'une estimation des coûts est obtenue, il est proposé par Pascal. Et résolu que le conseil autorise l'achat de vêtements à l'effigie de la municipalité de Boileau à la compagnie Mix Media pour un montant maximal de 2 000 et 1 000 plus les taxes applicables et que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à procéder à l'achat et à signer tout document nécessaire à cet effet. Donc, c'est adopté par les conseillers présents. Bon, on arrive à la point 12, deuxième période de questions. Je rappelle que les périodes de questions doivent être d'ordre d'intérêt public et deux questions maximum par personne. Veuillez vous nommer, s'il vous plaît. Monsieur Boutin, ce n'est pas une question, c'est juste la situation que vous avez décrite de la Boulot à la sortie du lac. Ouais. Moi, je vis à côté, puis il n'y avait pas de banc de neige, il n'y avait rien de dangereux, pas en tout. On a même mis des petites cordes pour être certain que le monde sorte en toute sécurité. Okay. Fait que si vous fiez à n'importe qui vous envoie de la communication, qui fait de la diffamation comme ça sur mon dos, ça se passe. On n'a pas nommé personne. Ben non, à la sortie du lac. N'importe qui peut aller à la sortie du lac. C'est ça, mais il n'y en a pas eu. Il n'y a pas rien eu. Il n'y a même pas eu de délibération, il n'y a même pas rien. Attention quand vous répétez les affaires du monde. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'en ai. Concernant la mise en demeure que j'ai renvoyée au conseiller, concernant la facture. Ce n'est pas une question d'intérêt public. C'est d'intérêt public parce qu'elle sert des codes de loi qui ne sont même pas pertinents, qui ne sont même pas. Monsieur Boutin, ça a été vérifié par des avocats, tout est en règle, donc ce n'est pas une question qu'on peut débattre. L'article de loi 98, c'est pour des travaux exécutés sur le terrain privé. On ne veut pas les travaux. On arrête ça là, ce n'est pas une question qu'on débat ici. Mais c'est parce qu'après ça, de les dire encore que Boutin, il fait gaspiller d'argent. Je n'ai pas le choix, on va le débattre en cours encore. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous aurez compris, vous voulez faire des vêtements, là. Oui. Combien en montant, vous avez dit? C'est 2 000 Merci. Là, ben, c'est des combien de 1000 $. Bon, là, puis à côté, des questions. Est-ce que vous pouvez vous nommer, excusez? Puis à côté. Le petit papier qu'on a fait par la malle, le bilan. Bilan financier? Bon, qu'on a reçu à votre janvier, je pense. Il y a quelques questions. Je veux savoir, en 2026, les montants de projetés, j'imagine, non? Oui. Comme les parcs, l'aménagement du parc, à prévoir le terrain de 100 000 $. Ça coûte quoi? Ça, c'est le projet ça, c'est le plan triennal d'immobilisation. Oui, c'est ça. Ça, c'est parce que on doit se fixer des objectifs pour investir dans les immobilisations de la municipalité. Là-dedans, c'est sûr qu'on a mis un montant assez approximatif. On essaie d'évaluer.
mais ça devrait couvrir, en principe, c'est pour le terrain multi-usage qu'on veut mettre en place. Donc, un terrain où il y aura des activités, par exemple, de pickleball, de basketball Des l'été. améliorations. Oui, c'est des améliorations. On parle, il y avait d'autres éléments aussi, donc je n'ai pas le détail. Là. Là-dedans, j'ai deux autres affaires. Allez-y. Amélioration de l'église. Oui, Qu'est-ce que c'est l'église appartient à la municipalité? oui, depuis l'année dernière. Ah, c'est beaucoup de ça. Ouais. Ok. C'est pour ça aussi qu'on a une résolution, parce qu'on est en Fait que train là, de... si, mettons, moi, je suis anglican ou Jéhovah, sur mes taxes, je paye une partie pour l'église catholique. L'église Ben, a été l'église- désacralisée. L'Église, elle est plus une église au terme au terme religieux. C'est un bâtiment maintenant communautaire Ok, c'est un bâtiment qui sert. qu'on a eu de la part du diocèse gratuitement. Ok, c'est quoi qui est là-dedans? Mais c'est ça qu'on est en train C'est ça, de... votre salle? Centre communautaire qu'on veut éventuellement faire. Non, ça, c'est correct. Il faut investir. Moi, je suis catholique, ça ne me dérange pas au pays. Il y en a, là, qui vont donner des drapeaux, comme ça, quelque part, là. Parce qu'on doit, L'église qui était catholique, là. on doit la mettre à un niveau, le chauffage et Ben, c'est ça, je fonctionne m'appelle. plus, puis, Dieu, ça me- mais il y a des projets pour ça. L'autre point, station de lavage. Oui. 37 055, ça me coûte. Oui. Ça, c'est pour des clôtures d'accès. Non, la station de lavage, on a déjà, ça a déjà été acheté, la machine. Le cabanon également, on va la mettre en fonction au printemps. Ce qu'on a mis là-dedans, c'est pour éventuellement des clôtures pour les accès au lac, les accès publics au lac Oulu et le lac Champagnat. C'est ça, parce que le lac Oulu, là, j'étais à la pêche il y a 2-3 ans, là, dans le lac Montagnon, de Montréal. Je voulais me partir sur une roche, puis Ouais, ben, maximiser qu'est-ce qui appartient à la municipalité, peut-être. Là. il y a une mise à niveau à faire. Écoutez, c'est sûr qu'on est en train d'examiner tout ça. Mais encore là, c'est un budget qu'on a mis pour éventuellement. C'est des projections, c'est Voilà. projets-là. Ouais. Parfait. Bon. Merci. Une autre petite question, peut-être. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il donnerait des arbres à planter. Il y a un projet qui s'en vient dans l'air. Ah, ça, Nicole est je- au courant. Nicole, tu pourrais répondre. Oui, en effet, je travaille dessus. Parce que ça vient d'être on peut commander des gens. Donc, c'est relié à ce projet qui doit être réalisé. Qui est en relation avec la forêt. Donc, je travaille là-dessus et vous allez avoir des Il va y avoir dans le arbres, mais nous, s'inscrire pour avoir des arbres. Et c'est ça, ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Oui, je vais vous le nommer. La politique de remboursement de frais sportifs qui a été annoncée en décembre Oui. et qui a été publiée aujourd'hui, je crois. Les notions de résident et la notion d'activité organisée n'est pas définie dans votre politique. C'est quoi l'activité organisée et c'est quoi un résident? Est-ce que c'est permanent, secondaire? Et est-ce que c'est toujours remboursé dans les 45 jours? Est-ce que c'est ça qui est prévu? Et le délai, écoutez, au niveau de la mécanique, On peut en parler, s'il vous plaît, effectivement. Bon, naturellement, vous savez, Mme Majot, les infrastructures sportives à Boileau, on n'est pas là. Donc, naturellement, on ne veut pas pénaliser nos citoyens. C'est la raison pourquoi on a adopté la politique du 150 $. Si je me souviens bien, là, j'y vais très de mémoire, là, si je me souviens bien, c'est que on ne veut pas que ça soit trop administratif, donc on demanderait aux citoyens d'emmener une fois durant l'année. Fait que si, exemple, vous faites un sport d'hiver, vous avez 150 $ de dépenses, vous avez été, exemple, faire de la raquette à Montebello ou faire une activité sportive qui a des coûts à rattacher, vous emmenez vos reçus tout ensemble. Donc, là, c'est quand on a parlé de 45 jours, j'imagine, après avoir reçu les reçus. Je ne sais pas, il y a eu 45 jours par contre, là? C'est dans le règlement. C'est dans le règlement? OK. Ben, c'est pas un règlement, c'est une politique. OK. Mais c'est quoi une activité organisée? Ben, organisé dans que c'est. Ben, dans votre Je comprends votre politique, question, là. il faut que ça soit une activité organisée dans la Ouais, je pense qu'il y a il y a peut-être des petits ajustements qu'on va devoir faire sur la Ouais, politique, parce que si vous décidez d'aller faire de la raquette, c'est pas organisé. Là. Non, c'est- Et puis, on va le permettre.
Oui. Est-ce que c'est une activité organisée ou pas organisée? Ben, le golf, ça, On l'avait, On l'a- effectivement, on l'avait mis naturellement pour le parc, là, on n'est pas dans une activité sportive, là, mais le droit d'entrée pour jouer au golf, c'était correct. Mais il va falloir revenir avec la notion de l'organiser parce que c'est large, mais en fait, là, que ce soit un sport tout seul, non organisé, comme aller faire, exemple, du fat bike ou aller faire de la raquette, c'est définitivement, comme tu dis. ou un abonnement pour jouer au pickleball, je ne sais pas, à Ripon, parce que à Cheneville, parce qu'il n'y en a pas ici. C'est des choses qui vont être permises, qui vont être remboursables. Sur la MRC. Parce que l'idée première, c'est de permettre aux gens, de favoriser en fait l'activité physique pour que les gens puissent, on va encourager l'activité physique le plus possible. Puis, ben, vous savez qu'il y avait plusieurs municipalités environnantes. Je pense principalement à Ripon avec la Montagne-Noire, Montebello avec leur piste de ski de fond puis de fat bike, qui demandent des contributions à toutes les municipalités pour permettre une gratuité à leurs citoyens. On trouvait que c'est trop ciblé, puis c'est peut-être pas la meilleure façon d'inciter les citoyens. Fait qu'on s'est dit qu'avec la politique, ça va peut-être plus, ça ratisse un peu plus large, mais pour ce qui est des citoyens, ben, c'est sûr que ça prend une preuve d'une adresse. C'est sûr que si deux citoyens ont deux adresses, puis c'est deux personnes le même endroit, en fait, c'est par citoyen qu'on avait dit, hein, 150 $. Et non par Non, c'est par adresse. C'est par adresse. C'est par adresse. Résidents secondaires, Ça résidents n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Si vous avez une adresse à Boileau, puis vous avez. Payer des taxes, tout simplement, donc ça n'a pas d'importance. Puis dans toujours la même politique, c'est selon la disponibilité budgétaire. C'est quoi la disponibilité budgétaire en 2026? On avait apporté 5 000 $, je crois, le budget Ça ne paraît pas dans le budget, c'est comme on ne le voit pas. Là. Ben, ça fait partie de l'enveloppe budgétaire. On ne s'attend pas. On s'est informé à différentes municipalités qui ont cette politique-là, très semblable. Puis des municipalités plus grandes que les nôtres, et ils nous ont dit que c'était environ 2 500 $ que ça leur coûtait par année. Donc, ici, c'est quoi la disponibilité budgétaire? Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi qui est remboursé? on va prendre, vu que c'est une première année, on accepte les demandes, on va accepter toutes les demandes. Mais comme je dis, on a prévu environ 2 500 $. Ça va être à voir. Là. Si ça dépasse à 3 000, 3 500, notre budget est quand même plus élevé en loisirs, là. Mais c'est environ 2 500 qu'on avait mis. Il n'est pas spécifié comme tel, c'est une projection. Là. Est-ce que les gens ont intérêt à présenter le reçu le plus tôt possible ou vous allez accepter tout? On va les accepter. Ça, On va les c'est accepter. les sports d'hiver. Non, pour C'est les l'été sports aussi. en général. Les sports en général. C'est bon, mais moi, dans la municipalité que j'ai été, là, c'était pour le hockey mineur, le baseball. T'inscrivais un enfant. Ben, ça peut être. Oui, ça serait accepté. Il joue dans une ligue. Il faut que ça soit. La seule contrainte, une des contraintes qu'on a mis, c'est que ça doit être un organisme local de la MRC. Ah! Okay? Parce que l'idée, c'est de garder dans la MRC. Donc, c'est sûr que si vous allez à Tremblant, c'est pas léger. Non. En fait, pour l'économie locale, puis autre chose qu'on est en train de fignoler, là, on parle d'activités payantes, mais on va aussi avoir un glossaire de toutes les activités gratuites dans la MRC. Parce qu'il y en a beaucoup que même moi, je ne connaissais pas. Ouais. Puis avec Nicole, on travaille sur ça. Naturellement, on est un peu tard pour celui d'hiver, là. Mais il y a beaucoup d'activités gratuites qui sont dans la MRC aussi, qui vont être dedans. Ma deuxième question, c'était qu'on ça porte sur des bacs à ordures versus des bacs de recyclage. C'est très rare qu'on endommage un bac à ordures ou un bac de recyclage en le promenant de la maison jusqu'au chemin. Ils sont faits à peu près aussi robustes un que l'autre. Je comprends que les bacs de recyclage, c'est probablement subventionné par les compagnies. C'est pour ça peut-être que vous acceptez de fournir gratuitement les bacs qui sont endommagés ou remplacés, sauf que quand ils sont endommagés, par la manipulation au moment de la cueillette des ordures, nous, on a des bacs qui sont endommagés. Mais là, il faudrait payer pour les remplacer parce que ça a été endommagé lors de la collecte. Donc, c'est pas un bac en plus. Endommagé par la compagnie qui fait la collecte. Oui, mais on n'est pas là pour le prouver qu'il l'a échappé le bac. C'est le route brisé, tu brises pas ça entre la maison. Sauf que, je ne sais pas c'est quoi la politique, mais il faudrait peut-être qu'il y ait un bac de fourni pour tant d'années.
Mais si c'est endommagé par la Ben, écoutez, collecte, je ne la connais pas par cœur, la politique non plus, il faudrait mais c'est peut-être parce voir, que mais ça a été est-ce que vous- annoncé dans le bulletin que les bacs de recyclage verts, les bleus, ouais, les autres étaient remplacés gratuitement. gratuitement, s'il y mais pas avait les verts. ou s'ils étaient pendus. Sauf que les bacs Les d'ordures bacs ne d'ordures. sont pas. Mais Ok. c'est la même construction, c'est le. Ouais, écoutez, par cœur, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je veux dire une chose de monsieur qui travaille au bureau, je ne sais pas m'appeler pour son nom, Daniel, Daniel m'a appelé il n'y a pas longtemps. Il dit, monsieur Côté, je vais être inscrit sur la liste de changer mon bac de recyclage. Quand il t'a demandé qu'elle a aménagé la première fois ici, il t'a demandé un bac à recyclage, il y avait une craque dedans. Comment ça fait? Il dit, m'en donne un bac, il y a une craque. Fait que ça n'a pas une marque, ça avait une craque dedans, il n'est pas passé. Sauf que là, 2 semaines, avec la tempête dernière qu'on a vue, la dernière tempête, là, je ne sais pas si le gars de Chaury, le opérateur de la Chaury, c'est un remplaçant peut-être, parce que la rue a pas été nettoyée comme d'habitude. Puis à un moment donné, j'ai vu le voisin d'en face, ses bacs, de vidange l'ont montré dans le bordel. Fait que il dit là, c'est pas. écoutez, je ne sais pas, juste pour répondre à la question de Majot, pourquoi le bac vert est chargé. Là, ça, par cœur, je ne sais pas pourquoi on l'a mis comme ça. Les bacs de en céramide, soit bleu, soit vert, il n'y a pas de vert, là, mais qu'il soit noir ou soit bleu. S'ils sont bleus, ils remplacent. S'ils sont noirs, ils ne remplacent pas. C'est son vert. Nicole a peut-être la C'est pas vert réponse. encore. Non, c'est vrai qu'ils sont noirs. Non, excuse. c'est gris. C'est noir. Le gouvernement s'occupe maintenant du recyclage. C'est pour ça qu'ils ont mis les bacs bleus sont remplaçables ou réparables gratuitement, mais les poubelles ne sont pas incluses là-dedans. Sauf que les dommages sont pas causés par le propriétaire qui met ses vidanges au chemin. On paye pour les collectes d'ordures, les bacs sont brisés. Et c'est là que peut-être vous y songez. Ben, Soit qu'il y ait on une va- durée de vie ou je ne sais pas. On va en discuter entre nous. Je prends note. On pourra peut-être faire un suivi là-dessus. Ça fait du bon sens. Il ne devrait pas briser plus que les bleus. Ouais, Puis ils n'ont pas de. OK. C'est bon. C'est pour vous, je parle une couple de fois. Vous regardez. Bonjour, Marc Provost du Lac pour Sol. Juste pour revenir sur l'allocation de 150 $ pour l'activité sportive. On sait que la municipalité de Boileau, c'est une municipalité qui est au niveau géographique qui est grande. Je viens de comprendre que les activités sportives doivent être à l'intérieur de la MRC. La MRC de Papineau, oui. Nous, au Lac pour Sol, le plus près pour faire des activités, si on veut jouer au golf, c'est le golf d'Arundel qui est à 10 minutes. Héritage, c'est 45 minutes. Quand on veut jouer au hockey, je joue au hockey 3 fois par semaine, c'est à 30 minutes. Alors, je trouve que c'est particulier que la municipalité dit qu'il faut que le but de cette réforme-là, de cette proposition-là, c'est d'encourager les gens à faire des activités sportives. De dire qu'il faut que l'activité sportive se fasse à l'intérieur de la MRC, alors que ça ne fait pas de sens, il va falloir faire comme 3 fois le trajet pour faire la même activité. Ben, la raison, comme j'expliquais tantôt, c'est parce qu'on est sollicité par d'autres municipalités pour qu'on verse des montants. Ce qu'ils nous demandent souvent, c'est la moyenne, c'est de 1200, 1500 $ pour permettre à tous les citoyens d'accéder à leur site. Puis si on écoutait toutes les municipalités de la MRC qui nous sollicitent, ça coûterait environ 4000 $. Puis pour savoir rien, on ne saura pas qui fait quoi, où, quand, comment. L'idée de faire cette politique-là, c'est pour essayer d'encourager justement à l'intérieur de la MRC, parce qu'encore une fois, c'est le but premier, c'était de s'entraider. Est-ce que l'argent est de la MRC ou de la municipalité? Bon, ben, à ce moment-là, le but, c'est d'encourager les gens à faire l'exercice, d'être en santé et de faire l'exercice. Je comprends la position géographique. Vous êtes un peu à l'extrémité nord, puis vous êtes vraiment plus près des autres endroits. Je ne sais pas, on pourra peut-être. Si ça vient de la MRC, je comprends. La MRC va encourager les gens à utiliser les sites de la MRC. Mais je n'irai pas jouer à l'Indritar pendant qu'Arundel, c'est à 10 minutes de chez nous. Puis je n'irai pas jouer, je ne sais pas où, à Saint-André-d'Avelin au hockey pendant que je suis professionnel en là, c'est à côté de chez nous. Je comprends.
Fait qu'il faudrait peut-être penser à ce que ce soit. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est que les citoyens fassent de l'exercice. Oui, je comprends. Ben, écoutez, on va en prendre note. On va en discuter encore une fois dans le conseil. Alors, ça, c'était pour revenir. J'ai les deux questions. Allez-y, votre deuxième. Non, je n'ai pas fait de questions. Ah, t'as pas de questions, ça? OK, ouais, c'était OK, ça va. OK, on va vous la laisser. Première question. Oui. Alors, je disais tantôt que la municipalité de Boileau, c'est une municipalité qui a un niveau géographique très grand. Oui. Le lac Coursol étant à l'extrémité de la municipalité de Boileau, tout près de celle de Saint-Rémy. Saint-Rémy, ou Amherst. C'est ça. Au niveau des incendies, si actuellement on est couvert par lui, on est couvert par ça serait Saint-Émile, puis c'est ça. la Nous, là, c'est plage. sûr que s'il y a un feu, on oublie ça. On est à Tout le monde à Boileau, on est tous dans le même. C'est ça. Alors, sur ça, je l'ai déjà dit, mais ça ne change rien. Je dis, c'est un fait. Moi, à chaque année, je reçois sur mon compte de taxes, puis j'en ai discuté avec la directrice générale il y a 2 ans, puis il y avait une appétit à ce moment-là pour dire, oui, dans d'autres municipalités, ils font ça différemment. Puis c'est moins compliqué, puis ça apporte moins d'aberrations. On met ça dans le compte de taxes. C'est mélangé avec le reste, au lieu de séparer ça. Moi, là, je reçois 5 fois 210 $ pour l'incendie. C'est 1000 quelque chose par année. Et je sais très bien que, puis j'ai une propriété, j'ai juste une maison. Je sais très bien que si je passe au feu, il va enlever, ça va être déjà brûlé. Okay? Alors, moi, il y avait de l'appétit lorsque la directrice générale est arrivée pour peut-être adresser ce genre d'aberration. Je soumets au conseil de regarder ça. Moi, j'ai un compte de taxes, l'évaluation municipale, c'est 100 $, je paye 200 $ pour l'incendie, puis mon compte de taxes, c'est 1 $. Non, même pas, j'exagère, 60 sous. Fait que ça ne fait pas de sens de payer 60 sous de taxes, mais 200 $ d'incendie. Je vous soumets de mélanger ça dans le reste, ça va enlever plein d'aberrations. Et le dernier point, je vais juste revenir sur ce que vous avez mentionné au point 11.9, le contrat de consultant. Je pense que c'est toujours bon d'essayer de s'améliorer au niveau de l'efficacité dans la gestion électronique des documents. 30 000 $, j'ai trouvé que c'était quand même un montant important. Est-ce qu'il y a un budget, ou pas un budget, mais un forecast qui a été fait sur est-ce que ça va amener des économies et est-ce que la dépense en vaut la chandelle? C'est un peu sur la question. Oui. En fait, le forecast, la prévision, c'est qu'il y a une économie d'environ, c'est sûr que ça reste des prévisions et puis ça reste des estimés aussi. On parle d'environ 6 à 8 heures par semaine donc, pour une économie globale. Sur 50 semaines, ça fait environ 400 heures autour. Donc, on parle d'une économie de 10 à 12 000 $ par année en efficacité. Okay. Donc, c'est un projet qui est rentable de lui-même, il se paie de lui-même. Il va se payer de lui-même, mais ce qui est important aussi, c'est que c'est au-delà du dollar, c'est que ça va amener beaucoup plus d'efficacité au niveau de la gestion des projets aussi et de la gestion de l'information, parce que ça reste que c'est toujours une question de gestion d'information. C'est une dépense, un one-shot deal. C'est un one-shot deal, mais étant donné que c'est un investissement, donc ça va durer. D'autres dépenses futures, mais il y aurait des forecasts davantage sur ces dépenses. C'est prévu sur un 5 ans, on amortit, parce que ça va être une dépense, ça va être un investissement qui est amorti sur 5 ans, normalement c'est 5 ans. Donc c'est en moyenne 6 000 $ par année qu'on dépense pour cet investissement-là. Je comprends. Parfait, merci. C'est bon? C'est la deuxième question. Oui. Concernant la réglementation municipale pour le stationnement en bordure de route dans la municipalité au complet, c'est interdit. C'est marqué un peu partout, puis la réglementation, je n'ai pas le numéro, mais je sais que n'importe où les chemins dans Boileau au complet, on ne peut pas stationner ces bords de chemin. Oui. Fait
Pour emmener une chose, le débarcadère ou la coulée, c'est dit par le gouvernement, c'est 3 voies d'accès, c'est 3 chemins qui sont sur l'eau. Il n'y a pas de stationnement qui est là. C'est juste un débarcadère. Quand on parle, monsieur, de la misère à stationner, on n'a pas le droit de stationner en bordure de rue. C'est des chemins multi-usages, en plus, sont pas assez larges, peu importe c'est où, dans la municipalité de Boileau. C'est une réglementation que vous avez, et c'est important de le savoir. J'ai croisé M. Maranda, c'est une passée, puis j'ai stationné sur le bord du chemin de la Coulou pour aller se promener dans le bois, ce qui est correct d'aller se promener dans le bois. J'ai juste mentionné la réglementation. Il ne savait pas. On a pris bonne note, il dit correct, il va changer de place. Il a juste changé de bord de rue. C'est ça. C'est quoi votre question? Ben, la question est, les membres du conseil, doivent-tu respecter la réglementation aussi? Ben, les membres du conseil, c'est des citoyens. Ils doivent respecter comme tout le monde. Ouais. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Oui, j'avais eu 3. J'avais un ami à côté de vous, passez ici sa question, pas de question. Non, c'est pour le monsieur qui dit pour le lac au loup, le stationnement, ça revient à ce que je lui ai dit tantôt. Maximiser le terrain qu'il y a là, je ne sais pas, là, il dit qu'il y a 3 places de démarquer. Je ne sais pas, là, mais au moins il y aura 3 places pour aller à l'eau. Là, vous faites des stationnements à côté, je ne sais pas. C'est d'améliorer peut-être. Ça va être 3 entrées. 3 entrées, 3 places à démarquer. Il y a juste une place pour débarquer dans l'eau. Ouais. Il y a 3 entrées de chaque bord. L'entrée du public. C'est des entrées privées, ça. OK, c'est son entrée à lui qui rentre par là. Qui rentre par ce terrain-là. OK. C'est ça, le terrain, il n'est pas tout à la municipalité, là. Il n'y en a pas à la municipalité. C'est ça, c'est comme ça. C'est un grand passage, je trouve, de oui. Voilà. Ça appartient au ministère. Il n'y a rien à partir de la municipalité. Ils ont cancellé le bail en 2009. Et qui n'ont plus accès, ils n'ont plus d'autorité, ce lot-là, pas en tout. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? C'est terminé? Les questions? Donc, point 13, variance. J'aurais une petite note sur le variant, tout ça. Ah, ben oui. J'aimerais ça prendre une petite minute pour remercier en tant que conseiller M. Pierre Saint-Amour pour avoir de son propre chef comme un bon citoyen, pour faire un sentier dans le parc pour y avoir accès, afin de marcher pour profiter de notre parc pendant l'hiver. Donc, tous ceux qui sont intéressés, tout ça, c'est super le fun, tout ça. Il a très bien fait ça. Puis tu ne calmes pas jusqu'au genou dans ce temps-là. Bon, c'est bon à savoir, je ne savais pas. Est-ce qu'on peut stationner dans le parc? On est correct? Non. Ben, Sûr? Le stationnement municipal. On est correct? C'est un stationnement municipal. Merci. ça, oui. OK, c'est Bon. bon. Peut-être la recherche, je vais faire vous demander, oui, t'as mal. Avant, ça l'avait, on rentrait on allait, oui, t'as mal. Oui, ça, Ils demandaient de changer de place, oui, t'as mal. ça, on va en reparler plus tard. OK, ça répond à mes questions. C'est juste ça. C'est pas chic. C'est bon. Donc, point 14, lever de la séance. Oui. Besoin de mots causeurs. Donc, 2026-03-046, considérant que les libérations sur tous les points de l'ordre du jour ont été réalisées, proposé par Jean-Marc, résolu que la séance soit levée et terminée à 19h58. Et c'est adopté par les conseils. Merci beaucoup à tout le monde de vous être présenté. C'est fun d'avoir des gens devant nous. Merci à tous. Bien. Oui,